Voyons ensemble comment remplacer la bobine d'allumage sur ce moteur GM 3100. On peut voir ici que la bobine comporte deux bornes et sur ce moteur, il y a trois différents blocs de bobines, chacun étant relié à une paire de cylindres. Donc, on a une paire formée par les cylindres 1 et 4, une paire formée par les cylindres 3 et 6 et la dernière par les cylindres 2 et 5. Bien sûr, l'intégralité du circuit sur les deux cylindres doit être intacte avant de remplacer la bobine ou même avant de la condamner. Mais parlons maintenant du remplacement de la bobine. Vous pouvez voir qu'elles sont situées juste ici, sur la partie arrière du dessus du moteur, donc elles sont plutôt facilement accessibles. Sur ce véhicule, nous allons remplacer la bobine des cylindres 2 et 5. La bobine suivante sert les cylindres 6 et 3 et la dernière, les cylindres 1 et 4. Donc, on a les paires 1-4, 6-3 et 2-5. Et sur les bornes de bobine d'origine ici, les numéros y sont imprimés. Je vais donc débrancher les câbles d'allumage ici, mais afin de prévenir toute confusion au moment de les rebrancher, je prends un marqueur et j'indique le numéro de cylindre sur chaque câble. Ainsi, il n'y aura aucune confusion possible au moment du rebranchement. Donc, on débranche les deux câbles d'allumage, puis, au moyen de ma clé à cliquet d'1/4 de pouce et d'une douille de 5,5 mm, j'enlève les deux boulons de fixation ici. Vous pouvez voir en regardant la bobine qu'il y en a un sur le dessus et l'autre au bas. Il suffit de les déboulonner pour retirer la bobine. Pour accéder à celui du bas, il faut parfois tâter avec la main, mais c'est le seul boulon à cet endroit. Il n'y a aucun truc spécial, aucune douille universelle, aucun mouvement de torsion ou autre. C'est très simple. Une fois que vous sentez le boulon sous vos doigts, il suffit de l'insérer dans la douille et de dévisser. Bon, une fois que les deux boulons sont enlevés, on peut enlever la bobine. On la prend délicatement pour la retirer en douceur. Maintenant, sur le module d'allumage, il y a deux contacts électriques sur lesquels repose la bobine. Il faut donc faire très attention lorsqu'on enlève la bobine. Il faut simplement la faire glisser à l'extérieur et s'assurer que les contacts sont propres. Évidemment, la bobine neuve est munie d'un petit protecteur isolant en caoutchouc qui s'installe directement sur le module d'allumage. On prend donc un pic à angle de 90 degrés pour retirer l'ancien protecteur isolant avant de glisser le nouveau en place. Bon, maintenant que le protecteur isolant est en place, on prend notre bobine et on l'installe en la glissant sur le petit contact électrique. Ensuite, on remet les boulons en commençant par les serrer à la main pour ensuite terminer avec la clé à cliquet. Une fois que les boulons sont bien serrés, je rebranche les câbles d'allumage que j'ai marqués précédemment et vous verrez tout de suite qu'ils sont branchés à la bonne borne, car de toute façon, il y en a un qui serait plutôt difficile à rebrancher à la mauvaise borne. Et voilà, nos câbles sont en place. En règle générale, si une bobine est défectueuse, ce n'est pas une mauvaise idée que de remplacer l'allumage secondaire, c'est-à-dire les câbles d'allumage et les bougies, car on ne veut surtout pas endommager la nouvelle bobine ou le module d'allumage. De toute façon, il est recommandé à tout le moins de vérifier ces composants. S'ils n'ont pas été remplacés depuis plus de 80 000 ou 50 000 km, 50 000 ou 30 000 milles, mieux vaut en profiter pour les remplacer aussi. Maintenant, j'espère que vous comprenez clairement comment remplacer une de ces bobines d'allumage sur un moteur GM 3100.